Alors non seulement ils ont un des cinémas les plus intéressants et les plus vivants qui soient, voilà maintenant que l'Inde nous offre avec The Village l'une des meilleures séries de l'année. C'est disponible sur Amazon Prime et on en parle tout de suite. La série va nous raconter en 6 épisodes l'histoire d'un village perdu en Inde, un village maudit, un village hanté par une force surnaturelle inconnue. Et un jour, une famille et des soldats vont devoir s'y rendre. Ils vont devoir essayer de survivre face à des créatures, face à des phénomènes surnaturels. Ils vont devoir espérer survivre et découvrir ce qui s'est passé dans ce village. La série est réalisée par Milind Rao, qui avait auparavant réalisé 3 films qui, ma foi, me donnent plutôt envie. On a le film réalisé en 2016, Ji Jung Juk, j'espère que je le prononce bien, qui nous raconte l'histoire de 3 mecs un peu paumés qui vont se retrouver dans une situation abracadabrantesque suite à un trafic de drogue. On a un film d'horreur en 2017, The House Next Door, qui me donne, ma foi, plutôt envie, s'il a la même énergie que ce qu'il nous a proposé dans The Village. Et en 2021, il nous a sorti un film policier, un thriller, sur une ancienne femme flic aveugle qui va devoir essayer d'attraper un serial killer. The Village possède d'innombrables qualités, et je ne sais pas vraiment par où commencer, car je dois dire qu'en 6 épisodes, chaque épisode fait entre 40 et 50 minutes, on va dire, je dois dire que j'ai été tout de suite pris par l'histoire. On a une dose de mysticisme et d'horreur vraiment très bien gérée, et je dois dire que la série a soigné son aspect visuel puisqu'on a de nombreuses scènes gore plutôt intenses, plutôt crédibles et qui font plutôt mal. La série dans son ensemble est assez cruelle, il y a plusieurs scènes vraiment très dures à regarder, des scènes de cruauté assez intenses qui m'ont plutôt pris à la gorge, et je dois dire que l'aspect violent de la série aide à renforcer l'immersion. On est dans un univers dangereux, crédible et aucun personnage n'est à l'abri. Par contre, on va vraiment sentir beaucoup d'influence. Alors déjà, tout l'univers entre ce village perdu, hanté par une présence surnaturelle, une équipe de mercenaires envoyés sur les lieux, un mystérieux laboratoire pharmaceutique derrière tout ça. Moi, ça me fait beaucoup penser à Resident Evil, que ce soit les films ou les jeux. Et l'ambiance petit village hanté, ça résonne un peu avec Resident Evil Village, auquel je n'ai pas encore joué. Mais voilà, il y a cet aspect influence qui est bien maîtrisé. On sent bien sûr les influences, mais c'est bien digéré et c'est mis à la sauce indienne surtout, puisque dans l'intrigue, on va retrouver un conflit de caste et surtout un conflit suite à l'installation d'une usine dans un petit village où les habitants vont être plus ou moins chassés, délocalisés. Et ça se marie bien avec ce côté fantastique. On a toujours cet aspect dans les œuvres indiennes de dénonciation sociale qui se marie très bien ici avec le côté horreur. La série est bien écrite, les mystères se dévoilent d'épisode en épisode, et je dois dire que vraiment... Ok. J'irai voir ça après le tournage. Et je dois dire que le côté action, le côté horreur, le côté scénario, le côté drame, tout ça est vraiment très bien géré. On a toujours cet aspect familial, puisqu'on va suivre plusieurs familles au cours de la série. On va découvrir leurs histoires, le drame qui les a frappés. On va suivre un père de famille qui essaie de retrouver sa femme et sa fille qui ont été kidnappées.
par la force mystérieuse qui vit dans ce village un petit peu maudit, un petit peu abandonné. Tout se marie à la perfection et c'est amplifié par l'excellent jeu de tous les acteurs. Je dois dire avec plaisir qu'on retrouve l'acteur qui incarne Napoléon dans le LCU, dans Katie et dans Léo, qui là encore, cet acteur il brille parce qu'il joue toujours ce personnage, physiquement un peu faible, un peu quelconque, voilà, c'est le petit bonhomme un peu trapu, mais qui fait toujours preuve d'un grand courage. J'aime vraiment beaucoup cet acteur et j'espère le voir à l'avenir dans d'autres productions parce qu'il dégage vraiment quelque chose de très très attachant, de très très chaleureux. Il est impeccable, mais tout comme le casting, tout le monde joue très bien. J'ai vraiment adoré beaucoup les personnages, voilà. On sent qu'ils ont une force, même s'ils sont dans une situation assez horrible. On a toujours cette bravoure et cette volonté de s'en sortir, hein, qu'on retrouve beaucoup dans les films indiens. Et moi, ça m'a vraiment énormément conquis. Comme je le disais, la série offre des scènes d'action, ma foi, plutôt bien gérées, assez intense, et il y a un aspect gore, un aspect très très brutal dans certaines mises à mort. Vraiment, il y a des soldats qui se font exécuter par des créatures et on est beaucoup dans l'écrasement de tête, dans l'empalement, dans le je te déchire le bras, je te l'arrache. J'ai été surpris par ce côté gore, ma foi, qui était plutôt soigné. Je peux pas trop en dévoiler pour ne pas trop en dire sur l'intrigue, mais il y a vraiment des surprises. Il y a des thèmes de l'homme face à sa nature profonde. Que ce soit physiquement ou psychologiquement, on va vraiment avoir des scènes assez intéressantes et, comme je l'ai dit, assez cruelles. Je ne peux vraiment que vous conseiller The Village, ça a été un petit coup de cœur pour moi. J'ai vraiment été séduit, il y a 6 épisodes, ça se regarde assez rapidement. L'intrigue est prenante, il y a un très très bon rythme, c'est très très bien rythmé. Et le seul petit bémol que j'ai, c'est au niveau de l'aspect de certains monstres, certaines créatures. Ça aurait pu peut-être être un petit peu mieux fait, mais vraiment je chipote, c'est vraiment histoire de dire quelque chose. The Village, c'est dispo sur Amazon Prime, n'hésitez pas, ça vaut vraiment clairement le coup si vous êtes fan d'horreur, d'action. Ça m'a totalement satisfait et j'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. Nous on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Voilà, le bruit que vous avez entendu, c'est le vase qui s'est cassé la gueule, sans aucune raison. Ok, très bien.